thème de ce matin, c'est Jésus est-il Dieu, un simple prophète ou un charlatan? C'est mon thème. Jésus est-il Dieu, un simple prophète ou un charlatan? Ce que vous devez connaître, c'est le contexte de la question. Vous savez, depuis 2000 ans, Jésus reste la personne la plus influente de l'histoire. 2000 ans de l'existence humaine, Jésus est resté dans le top 5 des personnes les plus influentes. 3 visions principales existent. Jésus serait Dieu incarné, Jésus serait seulement un prophète, ou Jésus sera un imposteur ou un charlatan. Pour répondre sérieusement, il faut examiner les preuves bibliques, les preuves historiques, les preuves archéologiques, les analyses rationnelles et scientifiques. Et je me battrai dans ce peu de temps de vous fonder tout cela pour que vous compreniez si Jésus est tout ce que les hommes disent de lui. D'accord? Alors, que dit la Bible à primauté? Que dit d'abord la Bible sur Jésus? Ça, c'est pour les chrétiens qui doutent de la divinité de Jésus. Ça, c'est grave. On peut pas être chrétien et douter de la divinité du Christ. C'est grave. Jésus est-il Dieu? Vous devez savoir que Jésus est-il présenté comme Dieu? Les preuves directes. Nous avons Jean chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Nous savons de base pour tout chrétien instruit que la parole, c'est Jésus. La Bible dit que le commencement, c'est lui, car Dieu a commencé avec lui, bien qu'il soit une créature, mais Dieu a fait de lui l'alpha de la création. Tu vois? Donc, Dieu a fait de lui l'alpha de la création. Mais Proverbe chapitre 8, le verset 22 nous dit que pendant la création, il jouait dans la présence de Dieu. Dans le verset 25, il nous dit que rien n'a été fait sans lui. Et quand nous retournons dans Jean chapitre 1, le verset, je pense 5 aussi, ou verset 6, il dit que la lumière est venue dans le monde et les hommes ne l'ont pas reçu. Rien n'a été fait sans lui. Toujours pour préciser que tout a été fait en lui, pour lui et par lui. Et si vous avez été fait d'une personne, et si vous avez été fait par lui, c'est qu'il est Dieu. Ça, c'est la première des paradoxes. La Bible dit dans Jean 1, 14, il est la parole faite chair. Pour confirmer que la parole dont on parle, qui est Dieu, c'est Jésus, et c'est lui qui est fait chair. Alléluia. Ici, la Bible affirme clairement que Jésus est Dieu manifesté en chair. Quand vous allez dans Colossiens, on dit qu'il est l'image de Dieu invisible. C'est-à-dire que pour être chrétien et douter sur la divinité du Christ, il faut vraiment ne pas avoir fait l'écodyme, il faut vraiment ne pas avoir été au catéchisme, il faut vraiment ne pas avoir ouvert sa Bible tout simplement. Dans Jean chapitre 10, verset 30, mes bien-aimés, le Christ dit, moi et le Père, nous sommes un. Pour parler de l'unité qu'il y a entre lui et le Père. Mais de quel Père parle-t-il? Il parle de celui qui est dans le ciel. Car les Hébreux ont un seul qu'ils appellent Abba, Papa, c'est Dieu. Voilà pourquoi Christ a failli maintes fois être lapidé parce qu'il se correspondait au Père. Philippiens chapitre 2, verset 5, il dit les mêmes sentiments qui étaient en Christ, qui ne se voyant, ou que se voyant, qui ne s'est pas vu comme égal à Dieu, s'est vu comme proie arrachée, s'est humilié jusqu'à la forme de serviteur. La Bible est claire, hein, il dit une proie arrachée d'être égal à Dieu. Faites attention. Donc quand les gens blaguent avec Jésus, moi ça me fait mal au cœur que les gens doutent de la divinité de Jésus. Les Juifs ont voulu le lapider car ils ont compris qu'il se faisait égal à Dieu. Dans Jean chapitre 20, le verset 28, Thomas dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. C'est écrit, hein? Jean 20, 28. C'est Thomas qui parle, qui répond à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On parle de Jésus. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Enfin, Ésaïe chapitre 9, verset 5, la prophétie messianique environ plus de 700 ans avant Jésus-Christ, la Bible dit qu'on l'appellera Dieu puissant,
Père éternel. Voilà, moi j'aurais aimé que la question soit posée pas sur la divinité du Christ, mais si de savoir si le Père et le Fils sont une seule personne. Là, je dirais, la question peut bien se poser. Mais un chrétien, un enfant de Dieu, qui dit que le Christ n'est pas du tout Dieu, que le jour J, quand on ira au jugement dernier, le Christ nous regardera comme si nous l'avons accusé. Ça veut dire, c'est renier Genèse chapitre 1er, qui nous dit, le verset 27, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, faisons ONS, pour parler des 3 personnes qui ont participé à la création de l'homme. C'est un problème, je vous assure. Et tout ça vient du fait que beaucoup n'ouvrent pas leur Bible. Ils ouvrent juste leurs oreilles pour écouter des lucubrations venant des personnes qui n'ont aucune base biblique, leur dire de bonnes sottises. Vous devez savoir que Jésus reçoit l'adoration réservée au Père unique. Aucun ange n'est adoré dans le ciel. Aucune créature, aucun prophète dans la Bible, dans la Torah, n'a été adoré comme Jésus. Nous sommes d'accord? Jésus est le seul qui reçoit l'adoration réservée uniquement à Dieu. Dans la Bible, adorer quelqu'un d'autre que Dieu est interdit. Mais Matthieu chapitre 14, verset 33 dit, les disciples adorent Jésus. Les disciples adorent Jésus. Ça peut choquer, hein? C'est ta propre Bible, mais tu n'arrives pas à te rendre compte que quand on parle de Jésus, on parle de Dieu. Aïe, c'est pas possible. Apocalypse chapitre 22, verset 8 à 9. Il est écrit, un ange refuse l'adoration. C'est-à-dire que l'ange, lorsque Jean dans les Patmos a vu cet ange, il s'est mis à genoux. L'ange l'a dit, non, ne t'agenouille pas face à moi. Je suis ton collègue de service. Mais agenouillons-nous tous face à celui qui est assis sur le trône. Et la Bible dit dans ce passage, vers le verset 10, il dit, gloire à celui qui est assis sur le trône et gloire à l'agneau. Nous savons qui est l'agneau. C'était les deux présentés, le Père assis sur le trône et le Fils, qui est lui-même aussi Dieu, assis sur le trône. Jésus accepte l'adoration. C'est vraiment un indice fort de la divinité, parce que chez les Juifs, l'adoration ne revient qu'à Dieu. D'accord? Alors, la deuxième question. Jésus est-il prophète? Certaines personnes te diront, Jésus est prophète, Jésus est prophète. Bien-aimé, je veux rassurer à ces personnes que vous n'avez pas du tout tapé à côté. Il n'y a pas plus grand prophète que Jésus dans la Bible, dans la Torah. Jésus est bel et bien prophète. Ça n'exclut pas qu'il soit Dieu. Luc 84, verset 19. Jésus, prophète puissant en œuvre et en parole. C'est ce qui est écrit. Alléluia. Il annonce l'avenir, il appelle à la repentance, il révèle la volonté de Dieu. Mais il va plus loin que les prophètes. Parce que les prophètes n'étaient que des messagers, des porteurs de messages. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne les péchés, il affirme être le chemin du salut, chose qu'aucun prophète n'a fait de tout son passage. Aucun prophète, que ce soit les prophètes que vous connaissez, je ne vais pas créer de polémique, personne n'a dit je suis le chemin. Personne n'a dit que c'est moi le salut. Il est le seul qui, quand il vient, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir. Il est le seul qui a dit je suis le salut. Le salut, c'est lui. Le chemin, c'est lui. La vérité, c'est lui. Il ne se cache pas. Je n'ai pas envie de citer certaines citations des autres fois. Monsieur TikTok n'aime pas, il va venir me sanctionner. J'ai déjà fait ça une fois, il m'a bloqué. Donc, certains penseurs, vous savez, ont dit par leur citation. Un tel dit qu'il est lui n'est pas le chemin. Un tel dit que non, je n'ai pas croisé le chemin. Un tel dit je n'ai pas vu le chemin. Mais quand Jésus arrive, il dit je suis le chemin. Il ne me montre pas 10 000, je dis je suis. Personne qui doit aller vers le Père ne peut passer sans passer par moi. Il est le seul chemin. Aucun pasteur n'est le chemin. Jésus est le seul chemin, la vie et la vérité et la vie. Voilà pourquoi toute personne, toute langue, toute
personne dans l'humanité qui croit et qui appelle son nom est sauvé. Qu'il soit baptisé ou pas, le jour où son cœur s'est enflé à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est sauvé. Il est le seul sauveur. D'accord? Voilà. Donc, il affirme être le chemin du salut. Il dit avoir existé avant Abraham. Jean chapitre 10, Jean chapitre 8, verset 58. Il va choquer l'humanité. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Mais qui es-tu pour que tu vives avant qu'Abraham? Il dit aux Juifs, avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est moi qui ai dit à Abraham ceci. C'est moi qui ai dit dans votre parole. Il le dit, c'est moi qui ai dit dans votre Torah que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Il dit la prophétie d'Ésaïe 61, qui dit l'Éternel Dieu m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Il dit c'est de moi qu'il s'agit. Non, j'aime l'audace de Jésus, je vous assure. Il ne prend pas les détours, il dit c'est moi. Alléluia. Alléluia. Jésus utilise le nom divin révélé à Moïse. Parce que quand Moïse pose la question au buisson ardent, le buisson ardent répond à Moïse quand il dit, le buisson ardent dit à Moïse, je suis. Quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est je suis. Et quand Jésus parle à ses bien-aimés, à ses juifs, il dit, c'est moi. Jésus, il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il n'a pas dit, avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Non, il dit, je suis. Il ne se conjugue pas au passé, il se conjugue au présent simple de l'indicatif. Il dit, je suis. D'accord? Donc, la question du prophète, oui, mais plus qu'un prophète, parce qu'il ne s'arrête pas qu'à ça, il a fait plus que ce qu'un prophète n'est censé faire. La troisième question, bien aimée de ce matin, c'est Jésus peut-il être un charlatan? C'est quoi d'abord un charlatan? Un charlatan, c'est un faussaire, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui fait des faux miracles, des ceci pour gagner de l'argent, pour faire le faussaire, patati patata. Est-ce qu'on peut traiter Jésus de charlatan? C'est courageux, c'est culotté. Pour que Jésus soit charlatan, il faudrait d'abord qu'il ait menti dans ce qu'il a dit. Aucune prophétie de Jésus-Christ n'a été mensonge. Tout ce que Jésus a prophétisé de Matthieu chapitre 24, tout s'est accompli en Judée comme dans le monde actuel. Il y a un problème. Tout, les différentes guerres que les Juifs ont connues, la destruction de la muraille, l'invasion romaine, tout ça s'est accompli. Les fléaux apocalyptiques, les maladies projetées par le principe apocalyptique, tout s'est accompli. Là, nous vivons encore les semi-accomplissements d'autres sonnettes de la cloche, parce que l'Apocalypse a commencé à s'accomplir depuis. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. D'accord? Donc, est-il un charlatan? Non, parce qu'il n'a jamais menti. Il n'a jamais manipulé qui que ce soit. Jésus n'a jamais poussé les gens à la répression. Il avait une forte notoriété. Mais Jésus n'a jamais dit aux gens, prenez les armes, allons combattre César. Il n'a jamais poussé les gens à la révolte. Il a prêché le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus n'a jamais prêché pour les richesses. Il allait bombarder avec les peuples en enseignant dans les herbes, dans les prairies. Il n'était pas avide d'argent pour être traité de charlatan. Combien a-t-il demandé pour un miracle? Combien de fois vous avez déjà vu bibliquement un verset de la Bible où Jésus dit donne-moi 1 million pour que tu sois guéri, ou demander de l'argent en échange d'un miracle pour que vous traitez Jésus de charlatan? Mais c'est n'importe quoi. Alléluia. Et en dernier lieu, a-t-il déjà échoué dans ses prédictions? Jamais. Donc analysons rationnellement. Quand vous aurez toutes les réponses à ces questions dont je me suis posé et que je vous pose, vous allez comprendre si seulement si Jésus-Christ est charlatan, comme certains de vos prophètes aujourd'hui, qui parlent des X-Men, qui parlent des offrandes spéciales de l'aîné,
des enfants qui ouvrent le ciel, vous trouverez des vrais charlatans dans ce temps moderne. Pour que vous ayez mettre ça sur le nom de Jésus, il y a vraiment un problème. D'accord, donc nous avons parlé sur les trois questions déjà de notre base. Maintenant, je voudrais qu'on se pose des questions qu'on fasse face plutôt aux preuves historiques. La preuve historique extra-biblique. Plusieurs historiens, bien aimés, je ne parle pas des gens qui sont chrétiens, ils sont non chrétiens. Ils ont eu la curiosité. Vous allez prendre, notez ça pour aller fouiller, vous trouverez ces personnes. Des historiens non chrétiens qui ont confirmé l'existence de Jésus. Parce que pour certaines personnes, ils disent que Jésus n'a pas existé, c'est une fabrication. D'autres même sont allés dire que c'est Constantin qui aurait inventé Jésus, tandis que lui-même, il était croyant. Sa mère était croyante. Il a été baptisé. Il est revenu au christianisme après avoir perdu son fils. Comment est-ce que quelqu'un qui a trouvé la religion est celui qui a inventé le Seigneur? C'est-à-dire que ça, ce sont les défenses souvent kémétiques qui me font rire et qui ils enseignent ça à des gens qui n'ont pas de connaissances. Moi, je ne suis pas des années 90 pour que tu m'embrouilles. Je suis né dans les années où nous avons étudié le latin à l'école. Donc, je ne peux pas me mettre dans le chapeau. Ça ne passe pas. La culture, c'est tout ce qui manque. Le désir de faire des recherches pour comprendre, c'est tout ce qui nous manque. Nous, on croit à toutes les élucubrations que quelqu'un viendra dire, pourvu qu'il ait la langue assez bien pendue. Vous le croyez? Non. Mais faites des recherches. Ouvrez la Bible, ouvrez vos récits d'histoire, allez rechercher les origines. Vous saurez si Jésus est une fable ou une vraie histoire. Mais déjà, prenez quelques petites citations. Nous avons le premier parmi les historiens que j'ai choisi de vous exposer ce matin, nous avons Tacite. Il était historien romain vers l'an 116 après Jésus-Christ. Il a écrit « Christus fut exécuté sous Ponce Pilate, sous Tibérée ». Donc il confirme bien que le Christ a été exécuté sous Ponce Pilate, sous Tibérée, et qui est vrai parce que c'était l'espace plénière, c'était le nom qu'on donnait pour Golgotha lorsque l'espace juif avait été pris sous l'emprise de la Rome antique. Nous avons Flavius Joseph, pour les gens qui ont fait de longues études, ont déjà entendu ce nom. Flavius Joseph, qui vers l'an 93 après Jésus-Christ, c'était un historien juif. Il mentionne « Jésus est un homme sage ». Il y a d'autres parties, mais je prendrai quelques parties. Crucifié, ses disciples ont proclamé sa résurrection. C'est un historien qui cite l'existence du Christ. Ce n'est pas une chimère, je vous en prie. Un autre, nous avons Pline le Jeune, qui était dans l'an 102 après Jésus-Christ. Il confirme que les chrétiens adorèrent Jésus comme Dieu. Les chrétiens de cette époque déjà, à l'an 112, adorèrent Jésus comme Dieu. Mais toi qui viens de 2010, de 2025, tu viens t'opposer à l'adoration du Christ comme Dieu et tu dis que Jésus n'est pas Dieu, que ce jour-là dans le ciel, il va être lui-même très honteux. Mais c'est grave. Mais c'est grave. D'accord? Donc, conclusion historique, bien aimé, la majorité des historiens modernes reconnaissent que Jésus a réellement existé et fut crucifié vers 30 ou 33, qui cadre à son âge, parce que l'âge de Jésus-Christ, Jésus est né vers l'an 0 et il est mort à 33 ans. D'accord? Voilà. Alors, on va parler quelques preuves archéologiques, c'est-à-dire des preuves tacites et des monuments qui existent, qui prouvent que Jésus a bien fait son passage sur cette terre. Nous avons par exemple la pierre de Pilate, qui a été découverte en 1961, trouvée à Césarée, pour prouver que Ponce Pilate a bel et bien existé
est bel et bien fait mention dans la parole de Dieu. Ponce Pilate. Elle confirme l'existence de Ponce Pilate, gouverneur romain mentionné dans l'Évangile dans la datation depuis le 1er siècle. Nous avons aussi l'ossuaire du Caïphe qui a été découvert en 1990, qui confirme l'existence du grand prêtre qui a jugé Jésus, qu'on appelait Caïphe. Ils ont retrouvé son ossuaire. Donc on retrouve le nom de ceux qui ont existé et Jésus ne fait pas mention. Nous avons aussi le linceul de Turin, un objet controversé mais étudié. L'analyse scientifique montre un homme crucifié, trace cohérente avec la crucifixion romaine. Certaines datations en carbone donnent le Moyen-Âge et d'autres analyses restent débattues. Nous avons aussi les preuves prophétiques, bien aimées, très fortes. Plus de 300 prophètes messianiques annoncés avant Jésus-Christ. Nous avons Michée, qui a annoncé la venue de la naissance de Jésus. Ésaïe, qui a annoncé le rejet, la souffrance, la percée, la mort pour le péché, le chemin que Jésus devait passer, et etc. Bien-aimés, il y en a tellement. Donc, ce que vous devez comprendre, bien-aimés, que Jésus n'est pas chimérique, que Jésus n'est pas utopique. Il a existé, il y a des preuves de son passage. Mais on va aller pas loin, bien-aimés, les historiens. Quand il faut préciser une datation de quelque chose, ils se réfèrent toujours à quoi? À Jésus. Quand on va dire, par exemple, à quand est-ce a été créé, ou quand a été créé, par exemple, l'électricité, on vous dirait c'était en 1800 après Jésus-Christ. La guerre mondiale s'est faite en quelle année? On vous dirait à 45 après Jésus-Christ. C'est toujours après Jésus-Christ. Le J, c'est là, c'est pas Jean-Claude Van Damme. Le J, c'est là, c'est pas Jean-Pierre Pouquet. C'est Jésus-Christ. Il est la référence des références. Pas parce qu'il est mythique, non, parce qu'il a existé et qu'il est. Qu'il sera. Il n'y a pas de débat. Voilà. Nous avons des arguments logiques. Le trilemme de C.S. Lewis. 3 possibilités logiques. Dans le trilemme de Lewis, on dit que Jésus, 3 possibilités logiques. Certaines personnes disaient qu'il était charlatan. Mais cependant, Jésus prêchait la vérité, la morale absolue. Il meurt pour son message, aucun gain matériel il ne l'a perçu. Ça veut dire que le côté charlatan est déjà très fou. Jésus était fou, c'était ce que les gens disaient. Mais malgré dans sa folie, il enseignait de façon cohérente, intelligemment, moralement exceptionnel et influençait beaucoup de personnes. Troisièmement, on disait que Jésus était réellement ce qu'il dit d'être. C'est la conclusion logique pour beaucoup d'historiens, théologiens, qui, après avoir fait des études sur Jésus, sont tombés sur la preuve formelle, indubitable, que Jésus était bien ce qu'il prétendait être. Et je vous annonce qu'il y a eu beaucoup d'historiens qui se sont convertis après avoir fait des recherches sur la Bible. Ils n'ont pas supporté ce que c'était et ont donné leur vie à Jésus. Il y a des textes bibliques, il n'y a pas plus de textes plus vieux que dans la foi judaïque. Nous avons les anciens, les rouleaux de la loi. Nous avons les écritures de la mer morte. Nous avons le livre d'Enoch. Ce sont des livres qui datent et qui montrent même à quel moment le judaïsme, le christianisme est entré en Éthiopie. L'Éthiopie est le premier pays africain chrétien qui n'a pas été endoctriné, qui n'a pas connu le christianisme par comment on appelle, expansion, comment vous appelez ça, par européocentrisme. Non. C'est le premier pays africain chrétien naturel. Donc, il y a des choses que, de fois, on ne sait pas, mais comme on n'aime pas demander, on se fait des attaques.
Donc les preuves scientifiques indirectes de la résurrection reste le cœur du débat et des faits historiques acceptés par plusieurs chercheurs. Le tombeau vide, les témoins multiples, la transformation radicale des disciples, l'expansion rapide du christianisme malgré la persécution. Parce que oui, Caligula est arrivé, les gens ont été tués, les Hitler ont fait aussi des bêtises, mais malgré tout, le christianisme reste une religion puissante, dissipée, disportée dans tout le monde. Ce n'est pas un hasard, bien-aimé, si le nom de Jésus est autant puissant. Alléluia. Enfin, quelle est la position biblique finale? La position biblique finale, bien-aimé, Jean 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». 1 Timothée chapitre 3, 16, Dieu a été manifesté en chair. Alléluia. Donc la Bible présente Jésus comme prophète, Messie, sauveur, Dieu incarné, jamais comme un simple maître moral. Donc ça, c'est déjà fait. Dans la dimension mystique, dans la théologie chrétienne, Jésus est le pont entre Dieu et les hommes. Il révèle la nature divine, il restaure l'humanité spirituellement. Et nous savons de base que si Jésus est Dieu, il exige la foi, la transformation. Si Jésus est seulement prophète, il reste un guide moral. Si Jésus était charlatan, alors l'histoire humaine reposera sur l'illusion, ce qui contredit l'impact de l'histoire, parce que des gens ont donné la vie pour Jésus, l'évangile a persisté, les gens se sont battus pour le nom de Jésus, et nous sommes encore là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce matin. Bien-aimé, donc quand quelqu'un te dit que Jésus est chimérique, va lui dire l'histoire prouve qu'il ne l'est pas. Si quelqu'un qui vient te dire est-ce qu'il est Dieu, bien-aimé, dis-lui la Bible, même l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, atteste la divinité de Jésus de façon irréfutable. Donc, s'ils veulent poser des bonnes questions, c'est de venir dire est-ce que Jésus est le Dieu créateur, c'est-à-dire le Père? Alors là, je te dirais non, car le Père existe, car Jésus est l'alpha de la création et il sera aussi l'oméga de la création. L'alpha, c'est pour dire il est la première des créatures que Dieu a faites. Et il a participé à la création et toute la création a été faite par lui. C'est ce que la Bible nous enseigne. Voilà. Il est Dieu parce qu'il nous a fait. D'accord? Tu es fait à base du Christ. Tu es la plus belle des créatures. Tu es lumière. Tu es belle. Tu es beau. Tu es puissant. Parce que le Dieu puissant est celui qui t'a façonné. Allez, bien des choses à vous, bien-aimés.